Oh, Jesus. Oh, En ce soir, comme le vendredi dernier, nous avons eu des témoignages et béni le nom de l'Éternel pour Frère Chine. Donc, nous avons lui donné la parole pour juste quelques minutes afin que bien-aimé puisse honorer l'Éternel. Amen. Il puisse glorifier le nom du Seigneur. Donc, bien-aimé du Seigneur, Frère Chine, sois béni. Nous voulons saluer la présence de l'éminent serviteur de Dieu, le prophète Alain Gouy, avant que le frère Chine ne prenne la parole. On va acclamer le Seigneur pour la présence de notre Dieu. Voilà, c'est notre béni l'éternel, parce qu'on peut donner le Seigneur. Alléluia. Pour qu'il la gloire à la chose de notre Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Bien-aimés, nous sommes bénis parce que nous sommes un ministère impact. Alléluia. Nous sommes des personnes que Dieu impacte tous les jours pour impacter corps et vie. Donc ce soir, nous allons permettre aux frères Chine de pouvoir rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a accompli pour lui pendant son temps de souffrance. Frère Chine, tu as la parole pour rapidement. Voilà. Après, nous puissions honorer l'Éternel. Amen. Dieu a accompli un miracle. Il vient de soutenir ma thèse avec succès la semaine dernière. Ça n'a pas été facile. Nous avons fait procédure d'analyse d'études. Donc moi j'ai travaillé sur cette qui n'est pas compris dans la sous-région. Ni aussi Mali, c'est difficile pour nous. Nous avons fait des recherches malgré cela. Le Seigneur a permis que nous puissions avoir ça pour pouvoir démontrer cela devant mon chef. Je tiens à témoigner ici que ces résultats n'est ni le fruit de mon intelligence ni de mes propres forces. C'est la même puissance avec des Dieu qui sont manifestés à chaque étape. Même là, j'ai vu la même Seigneur agir de façon régulière à travers les témoignages que les chers maîtres ont eu. Généralement, les chers maîtres nous avons peur parce qu'ils ne jouent pas, ils ont expérience pour ça, ils ont des vies humaines, donc ils ne tolèrent pas les mêmes d'erreurs. Et malgré cela, pour notre soutenance, ils nous ont témoignage. Vraiment, ça témoigne à quel point le Seigneur a agi pour ce moment. Que dire Et je sais au plus profondément que c'est uniquement sa grâce. C'est pas sa grâce parce que la fois dernière, avant que nous soutenons, nous avons eu à prier pour cela, afin que les choses ne pas dans de bonnes conditions. Après, les choses sont parties, vraiment c'est le Seigneur. Les gens sont venus. Les gens sont venus, même la présence de l'apôtre qui m'a beaucoup conforté. Tu es Dieu, les gens sont également plus les mensonges que nous avons. Seigneur, tu es Dieu. Au Seigneur. Oui, je crois que tu es Dieu. Pour tout, en fait, la prière. Alléluia. L'organisation à travers les étudiants. Oui, tu es Dieu. Papa, tu es Dieu. Tu es Dieu. C'est de l'Éternel que cela est élu. C'est la part de la Seigneur et merci infiniment pour tout. Tu es Dieu. Je vous donne le mot aujourd'hui. Amen. Acclamez le Seigneur pour le frère. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous
message par un témoignage à la gloire de l'Éternel. Amen. Voilà, nous bénissons l'Éternel qui a permis tout ce miracle, tout ce prodige dans la maison des fils et des filles de Pâques. Alléluia. Que le nom de Jésus soit honoré. Alors, quelle grâce pour nous, bien-aimés du Seigneur. Voilà, nous allons bien-aimés ce soir avoir le privilège de pouvoir entendre un message encore puissant parce que, bien-aimés du Seigneur, chaque jour, nous connaissons de la prière, nous entendons des messages forts de la part du Seigneur au travers de ces éminents serviteurs de Dieu. Et bien aimé, c'est encore avec une immense joie et une profonde gratitude envers le Seigneur que, bien aimé, nous allons recevoir un éminent serviteur de Dieu, un passionné et février serviteur du royaume de Dieu. Alléluia. Bien aimé, nous sommes animés d'un amour d'ancien pour cette personne que c'est un homme de Dieu d'impact. C'est un homme de Dieu que Dieu utilise pour sa gloire. Alléluia. Donc, bien aimé, ici en ce soir, nous recevons dans la maison des fils et filles d'impact le prophète Alain Yoré. Nous voulons bénir le nom de l'Éternel, son serviteur, son épouse, sa famille. Que soyez bénis. Vraiment, merci encore de nourrir de votre présence en ce moment. Nous voulons bénir le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il a au travers de votre ministère dans la vie des fils et filles de Pâques. Nous sommes bénis de recevoir l'homme de Dieu, nous sommes bénis de recevoir le prophète en ce soir encore. Je crois qu'au travers de sa vie, Dieu fera du bien à quelqu'un. Je crois qu'au travers de son ministère, pendant ce temps, mon aimé, tu vas te disposer. Il y a quelque chose que Dieu veut te transmettre au travers de ce temps. Que toute la gloire revienne à Jésus. Prophète, nous vous donnons la parole. Merci encore pour tout. Merci. Oh, nous te bénissons, notre Dieu. Oui, nous te bénissons, notre Dieu. Nous te rendons toute la gloire pour ta fidélité. Pour vous donc qui nous suivez sur Facebook Live, j'aimerais donc profiter pour vous rappeler que cette belle jeune dame dynamique qui par la grâce de Dieu a pu célébrer son mariage il y a quelques jours est une prophétesse bénie, une femme très attachée à la foi, une femme qui a toujours su faire la part des choses. Depuis que je l'ai connue, elle a toujours été au soin et surtout à l'écoute des serviteurs de Dieu. Surtout quand elle sait aussi qu'ils sont envoyés par Dieu. Présentant cette dame, je parle d'une prophétesse des nations, une femme qui a un cœur d'intercession, qui sait se disposer pour prier et qui sait aussi lire l'atmosphère spirituelle afin d'orienter les prières. Elle est bénie, elle est sage dans le Seigneur et je crois qu'avec elle, vous ne serez pas égarés, surtout dans ces temps difficiles. Et le Seigneur a bien voulu qu'après les temps en Afrique, elle soit là où elle est basée en France pour cette œuvre. Et je suis convaincu qu'au travers de la vérité de sa bouche, plusieurs donc d'Europe et pourquoi pas du Canada, d'Asie, viendront à joindre ce groupe et à participer à la prière. Aidez-moi donc vous tous ici sur WhatsApp et sur Facebook à acclamer le Seigneur pour la vie de la prophétesse Caroline Nasser. Je pense que nous pouvons donc le faire. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de sa servante prophétesse. Tu es bénie, que le Seigneur te bénisse. Transmets donc nos salutations et nos félicitations à ton charmant époux et que le Seigneur continue de vous bénir avec ces merveilleux enfants qu'il vous a donnés et que cette œuvre que le Seigneur vous a donné de pouvoir couvrir, que cette œuvre puisse aller aux extrémités de la terre, présenter la vérité de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et que quiconque au son de ta voix demeure béni. Nous bénissons également ta mère, une maman assez formidable, une maman qui aime le Seigneur. Pour le peu de temps que nous avons eu à échanger, j'ai vu un cœur
entièrement à donner au Seigneur. C'est une famille bénie. Et nous sommes convaincus que toute la famille Nasser sera toujours une famille de serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. J'aimerais bénir le nom du Seigneur pour donc tous tes collaborateurs et particulièrement l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, qui est donc aussi orateur et qui partage ce temps merveilleux avec nous. Serviteur de Dieu Paul, que Dieu te bénisse, que sa grâce soit avec toi, que sa paix soit avec toi et que tu sois un témoignage pour cette génération, que les messages que l'Éternel te donnera servent de livres et des CD qui seront recherchés dans les temps difficiles. Tu es une bénédiction, tu es une profondeur, tu es une sagesse et tu sais écouter la voix de l'Éternel. Évangéliste Roland Gengéré et tous les autres, vous qui avez donc l'occasion de nous suivre, que le Seigneur continue de vous bénir et qu'il bénisse vos œuvres qu'il vous a confiées, que vos ministères connaissent du succès un peu partout dans le monde. Annick Yama, tu es béni avec ton époux et que Dieu vous bénisse. Nous croyons que notre frère qui a rendu le témoignage enfin, qu'il sache que ce diplôme que le Seigneur a permis qu'il puisse avoir est une occasion et le Seigneur va lui donner une sagesse assez profonde comme celle de Salomon. Il va lui-même arriver à un certain moment à être inspiré et dans la nature avec certaines feuilles et racines, il pourra aider à la guérison, à la restauration de plusieurs vies. Plusieurs santé seront restaurées. C'est quelqu'un que vous devez suivre de près et continuer de prier pour lui tous les jours. Il va traverser des moments de grand bonheur après cette saison qui est passée. Et c'est dans ces moments que vous allez continuer encore à prier pour lui. Et je crois qu'il sera un fils reconnaissant à toi, servant de Dieu, et à cette mission que vous êtes en train de faire. Vous aurez l'occasion de pouvoir constater ça avec les temps à venir. Quand vous aurez des missions en zone rurale, il va beaucoup contribuer dans ce qui sera donc de médicaments et de soutien, de soins médicaux. Que Dieu le bénisse et que sa grâce repose sur sa vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je tiens donc à m'excuser, comme j'avais parlé avec la prophétesse le lundi, le vendredi, j'avais bien voulu vous parler, mais il était carrément difficile pour moi, vu la longue mission au Nigeria, Côte d'Ivoire, mon retour. J'étais un peu fatigué, mais par la grâce de Dieu, là ça va, on peut donc parler. Laissez-moi donc vous parler encore de la sensibilité spirituelle. Vous savez que nous sommes dans un mois de sensibilité spirituelle et nous allons encore et aujourd'hui parler de la sensibilité spirituelle. La dernière fois, je vous ai dit, pour avoir donc une sensibilité spirituelle, il faut veiller donc sur ces 4 choses assez importantes. Tout homme qui est né de l'esprit, celui qui est né de l'esprit, il a une certaine intelligence spirituelle qui lui permet de faire les choses autrement. Et à partir de l'intelligence spirituelle, puisqu'il n'est pas le premier, il va s'instruire, il va apprendre de ses dévanciers et avoir ce qu'on appelle une connaissance. L'intelligence, elle est innée, mais la connaissance, elle est acquise. Donc ce que tu as pu donc obtenir à la naissance, en étudiant et en marchant avec Dieu, en le servant fidèlement, tu vas donc acquérir la connaissance spirituelle. Et la compréhension spirituelle va te permettre de pouvoir marcher avec des personnes d'une certaine hauteur, d'une certaine élévation. Parce que pour marcher avec les grands, il faut avoir beaucoup de compréhension. Et pour pouvoir régner et dominer, il faut avoir ce que nous appelons la sagesse. Et la sagesse, elle est assez importante dans ce monde que nous vivons. Comprenez que la sensibilité spirituelle, retenez ceci, écrivez, la sensibilité spirituelle d'un homme dépend de sa capacité à la force charnelle. Plus l'esprit va être fluide, l'esprit va être assez fluide. Donc quand un homme va commencer à se détacher des œuvres de la chair, des passions de la chair et des plaisirs de la chair, il va commencer à constater que son appétit spirituel va avancer. Et aussi, je vais vous faire comprendre une chose maintenant. Un homme spirituel, il n'écoute pas un orateur avec ses oreilles. Parce que quand nous venons dans la présence de Dieu, nous avons faim.
nous venons donc pour nous gaver, nous venons pour manger, c'est une table. Un homme spirituel écoute un message spirituel avec ses entrailles. Lorsque Marie arrive chez Zacharie, vous allez voir qu'elle ne prend pas la peine de saluer Zacharie, mais quand elle salue Élisabeth, ce sont les ventres qui bougent. Les choses de l'esprit, c'est le ventre. Le ventre n'est pas fait pour être rempli seulement d'aliments physiques. Vous devez prendre plaisir à consommer la nourriture spirituelle. Lorsqu'un homme de l'esprit prêche, vous allez sentir vos entrailles bouger. Vous allez sentir au-dedans de vous quelque chose de fort. C'est ce qui vous pousse à souvent crier Amen, yes, oh Dieu, ou yes. Parce qu'au-dedans de toi, quelque chose de plus fort que ce que les autres entendent dans leurs oreilles est en train de se passer à l'intérieur de toi. Et je prie qu'au travers de cette prédication, vous ne soyez pas seulement nourris à la connaissance intellectuelle et théologique, mais que vous soyez imbibés dans une dimension spirituelle assez élevée pour pouvoir comprendre les signes, les saisons et les temps que le Seigneur ouvre devant nous. Quelqu'un sera gavé pendant ce temps et quelqu'un aura encore de la bonne nourriture, de la nourriture profonde. Et pendant que je suis en train de parler, je sens là déjà des ventres en train d'être touchés parce que la parole de Dieu va toucher tes entrailles. Tes entrailles vont bouger. Et toutefois que tu liras la Bible, tes entrailles vont bouger au nom de Jésus-Christ. La sensibilité spirituelle est assez importante parce que lorsque nous regardons à la création, nous voyons bien sûr que Dieu crée le ciel et Dieu crée la terre. Et Dieu fait donc du ciel sa demeure, son trône où il siège, et la terre son marchepied. Et donc la terre est aussi éloignée du ciel. On a comme l'impression que celui qui est au ciel ne peut pas entendre celui qui est sur la terre, et celui qui est sur la terre ne peut pas entendre celui qui est au ciel. Non, c'est une question de sensibilité. La distance n'a pas de problème lorsqu'il est question de sensibilité. On peut être éloigné et mieux s'entendre que des gens rapprochés. Et donc sachez que tout ce qui permet à un homme d'avancer, il doit savoir que si Dieu parle, il doit avoir aussi quelqu'un pour recevoir. Toutefois qu'il y a un émetteur, il doit avoir un récepteur. Donc la sensibilité spirituelle va descendre de quel récepteur tu es. Si tu es quelqu'un qui aime recevoir de Dieu, tu seras sensible à la parole de Dieu. Si tu n'es pas prêt à recevoir de Dieu, tu ne peux plus être sensible à la parole de Dieu. Je veux déclarer maintenant que tu sois un récepteur de bonne qualité pour la parole de Dieu. Partout où tu passes, que la parole de Dieu ne passe pas sans que tu l'écoutes. Toutefois que le vent soufflera, que tu entendes la parole de Dieu. Quelqu'un dit, je suis un récepteur spirituel. Est-ce que tu es un récepteur spirituel? C'est à partir de la réception qu'on peut tester donc la réaction. Quand il n'y a pas de réception, il n'y a pas de réaction. Est-ce que quelqu'un est prêt à réagir à la parole de Dieu? Quelqu'un veut réagir à l'action de Dieu. Toutefois que Dieu agit, Dieu attend des gens pour réagir. Parce que quand il y a une parole qui est émise, il doit avoir une parole reçue au nom de Jésus-Christ. Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Dans la sensibilité spirituelle, comprenez que lorsqu'on ressemble à quelqu'un, ça veut dire exactement qu'on n'est pas la personne. On ne peut pas être la personne à qui on ressemble. Quand on parle de ressemblance, ça veut dire qu'il y a deux, au moins, qui sont distinctes. Mais il y a des choses qu'elles ont en commun. C'est ce qu'elles partagent. Donc l'homme est la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que l'homme n'est pas Dieu, mais l'homme peut avoir la sensibilité. L'homme peut avoir la capacité de recevoir pleinement de Dieu. Voilà pourquoi Dieu peut taper à la porte de notre cœur et nous pouvons aussi le recevoir. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ que tu sois un récepteur vrai de la vérité divine. Que tu sois un récepteur de l'autorité de Dieu, un récepteur de la parole de Dieu. Que tu sois un récepteur de la puissance de Dieu. Et quand tu peux recevoir ce que Dieu donne, alors tu es capable d'agir et de faire
ce que Dieu veut. Avant de vous donner le test que nous allons lire, j'aimerais vous donner un test qui va nous aider à comprendre celui-là, mais qui se trouve dans le livre de Romains 9, au verset 13. Romains 9, verset 13, Dieu parle. Dieu dit, j'ai aimé Jacob et Ésaïe, j'ai haï. Donc si Dieu a aimé Jacob et que Dieu a haï Ésaü, on va tout de suite dire en tant qu'être humain, mais si Dieu aime Jacob et que Dieu n'a pas aimé Ésaü, mais comment se fait-il que Ésaü a été béni? Comment se fait-il que Ésaü a pu refuser même tout ce que Jacob lui a donné en lui disant, mon frère, je suis dans l'abondance, je ne manque de rien. Qui est donc ce dernier? Qui est cette personne que Dieu lui-même dit qu'il a haï et que cette personne arrive à être élevée, à être bénie? J'aimerais ici vous faire comprendre deux choses. La sagesse, elle grandit entre la crainte et l'amour, mais la sensibilité grandit entre la haine et l'amour. Quand un enfant doit hériter ou un enfant doit devenir grand, son père l'éloigne de lui. Ça ne veut pas dire que le père le hait. Mais si tu demandes à l'enfant, l'enfant va dire, comme le père m'a éloigné, c'est qu'il me hait. Même si Dieu peut le dire, mais est-ce que Ésaü a dit qu'il haïssait Dieu? Regardez très souvent dans les familles, les enfants que la maman aime trop, les enfants que les parents aiment trop, finissent souvent par ne pas réussir. Parce que très souvent, l'amour, au lieu d'amener les personnes à être sensibles et à agir par obéissance, l'amour devient maintenant un justificatif pour se comporter comme on veut. Comme Dieu m'aime, même si je fais ça là, rien ne va m'arriver. Ah, comme la maman m'aime, même si je ne prie pas, rien ne va m'arriver. Frère, le monde spirituel n'est pas un monde de sentiments. Je veux que vous reteniez ceci. Beaucoup d'enfants trop aimés ont fini des enfants gâtés, des enfants à problème, ont fini dans la drogue, dans des vices contre nature et ont été à la longue des problèmes pour la famille. Ce n'est pas parce qu'un parent n'aime pas son enfant qu'il le met dans l'armée ou qu'il l'envoie dans un campement, dans un village aller faire le champ. Alors vous allez me dire que le père de David haïssait David parce qu'il l'envoyait en brousse s'occuper des moutons, affronter l'ours et le lion. Si on peut te haïr pour que tu réussisses, c'est mieux qu'on te haïsse. À un certain moment, on ne peut plus être tendre avec toi. On ne peut pas t'aimer quand on veut que tu réussisses. Les deux choses qui amènent un homme à bouger, soit c'est ce que tu es, ce que tu n'aimes pas, ce que tu haïs, ou bien ce que tu aimes. Si tu n'aimes pas serpent, que le serpent entre là où tu es, tu veux ou tu ne veux pas, tu vas bouger. Parce que pour te faire bouger, il faut emmener vers toi ce que tu hais. Donc Dieu les envoie dans le désert pour ne même pas qu'ils aient l'envie de dormir là. Comme le désert, et ils haïssent le désert, ça va leur donner l'envie d'aller plus vite avec Canaan. Mais eux, au contraire, au lieu de comprendre ça, ils ont commencé à penser que Dieu les haïssait. Dieu ne voulait pas qu'ils mangent bien. Dieu ne veut pas qu'ils réussissent. Il aurait dû les laisser en Égypte. Bien-aimés, dans le monde spirituel, on ne dorlote pas les enfants qu'on veut qu'ils réussissent. Demandez au roi. La vie des princes est beaucoup plus difficile que les autres enfants. Parce que le prince
est appelé à occuper une responsabilité et surtout à régner et à gouverner, il doit devenir roi. Donc la vie d'un prince n'est pas un jeu. Il y a des cultures, soit par exemple chez les Mossi ou chez d'autres cultures, où le prince qui doit devenir roi, il n'habite même pas dans le palais avec le père. On l'éloigne là-bas. Il ne sait même pas ce qui se passe au palais. Il est chez un oncle quelque part dans un campement en brousse là-bas, en train de souffrir, alors que c'est lui, le prince. Quand Dieu veut vraiment t'élever, il te fait croire qu'il ne t'aime pas. Juste quand tu pries, tu dis non, Dieu me hait. Tu dis, mais, Dieu m'aime et puis je souffre comme ça, frère. Dieu a haï Ésaïe, il a dit lui-même. Mais tout à l'heure, nous lirons Genèse 27, vous allez voir que Ésaïe était tellement béni que David et son frère, excusez-moi, Jacob lui a donné combien de têtes de bœuf. Il dit, non mon frère, j'en ai trop. Jusqu'à on te supplie même de prendre. Frère, si tu dois être haï pour qu'on te supplie de prendre des milliards que tu refuses alors qu'on te haïsse. Sur cette terre, sachez une chose. Souvent ceux qui vous haïssent vous donnent l'envie de réussir par rapport à ceux qui font semblant de vous aimer. Si tu commences à haïr le péché, c'est que tu as commencé à aimer la réussite. Donc il y a des moments, haïr n'est pas mauvais, mais il faut haïr la mauvaise chose et aimer la bonne chose. Il faut haïr la mauvaise personne, il faut aimer la bonne personne. Dieu hait certaines choses, Dieu hait certaines pratiques, Dieu hait certaines activités. Et ces activités, en plupart du temps, ceux qui sortent de là, ils réussissent. Parce que Dieu hait le péché. Mais il aime le pécheur. Le Ésaïe dont nous sommes en train de parler, qui l'a créé? C'est Dieu. Qui a créé Jacob? Mais c'est Dieu. Frère, est-ce que Dieu ne hait pas Satan? Mais si Satan n'était pas là, est-ce que quelqu'un allait prier aujourd'hui? Si on dit demain il n'y a plus Satan dans l'église, qui va faire jeûne et prière? Qui va faire intercession? Qui va même regarder pasteur ou prophète ou apôtre? Puis Satan n'est pas là, il n'y a plus de délivrance, c'est fini. Très souvent, il faut quelqu'un pour te haïr, pour que tu cours vers celui qui t'aime. Vous devez comprendre que quand on doit devenir grand, on n'a pas besoin de personnes qui vont nous flatter. On a besoin des gens qui peuvent, même à un moment, considérer, faire comme s'ils ne nous calculent pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'éloigne de toi qui te hait forcément. Demandez très souvent. Les couples qui deviennent très liés, quand tu vas demander à la famille, au début, le gars, il m'énervait, je le haïssais. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on t'a haï au commencement qu'on va te haïr pour toujours. Mais il y a des moments dans la vie, il faut qu'on te haïsse pour que tu changes. Quand un enfant envoie 4 de moyenne à la maison, il faut que la maman le haïsse pour ce moment-là, pour qu'il comprenne que ce n'est pas une bonne chose. Mais si tu envoies 4, 5 de moyenne, que tu dis papi, tu le souris, tu souris avec lui, tu donnes des cadeaux, mais il va t'envoyer 3. Et plus tu vas donner des cadeaux, il va t'envoyer 0. Là, mais il ne va même plus aller à l'école. Puisque tu lui as montré que chaque fois qu'il va faire des bêtises, tu seras là pour lui montrer que tu aimes. Dieu, il dit ici, nous sommes dans Romains, que lui, il a haï Jacob. Il a haï Ésaü et il a aimé Jacob. Mais le texte que je vous donne maintenant, que je vous demande de lire, c'est Genèse 27, verset 27. Quelqu'un va nous lire ça et nous allons prier. Je vous parle rapidement. Alléluia. Je lis la parole de l'Éternel. Genèse 27, verset 27. Jacques s'approcha et le baisa. Il sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit: voici l'odeur de mon fils et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Amen. Amen. Continue la lecture, c'est ça? C'est fini? Genèse 27, 27. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis, que des nations se prosternent devant toi.
sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob. Oui. Amen. Et Amen. Jacob avait à peine son père Isaac. Amen. Amen. Tu vas dire, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Donne-moi la sensibilité spirituelle. Donne-moi la sensibilité spirituelle. Afin que je comprenne les principes de l'esprit. Afin que je comprenne les principes. Et que je ne vive pas comme un homme ordinaire ou un homme charnel. Et que je ne vive pas comme un homme ordinaire et charnel. Maintenant et pour toujours. Maintenant, toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père céleste, tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans les cieux et sur la terre. Tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole. Ouvre nos yeux. Fais tomber les écailles. Ouvre nos oreilles. Donne-nous la compréhension spirituelle. Nos cœurs que nous avons ouverts. Ô Seigneur, dispose, incline et déplace, positionne cette parole afin qu'elle puisse germer et nous aider à grandir dans notre foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux vous faire comprendre une chose aujourd'hui. La plupart du temps, c'est ce que nous aimons qui nous tue. Et c'est ce qu'on aime qui nous tue. Parce que ce qu'on n'aime pas, on ne fait même pas et on ne cherche pas à faire. Donc ça n'a même pas l'occasion de nous faire mal. C'est la femme que Samson aimait. C'est elle qui a fini par faire raser ses cheveux. Quand vous voyez que vous commencez à haïr quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose, faites attention. Parce qu'en même temps que vous êtes en train de haïr, vous pouvez perdre quelque chose de grand. Donc ne jugez pas quelqu'un parce que vous ne le sentez pas, vous le haïssez dans un moment précis. Donnez du temps à Dieu. Parce que ce qui aujourd'hui ne te plaît pas peut te plaire demain. Celui que tu n'acceptes pas actuellement, tu peux l'accepter demain. Voilà pourquoi des ennemis d'hier peuvent devenir des amis et des frères de demain. Avant, les Allemands et les Français ne voulaient pas se sentir. Mais aujourd'hui, c'est les cousins germains. Ils sont ensemble. L'Éternel Dieu a décidé de bénir Abraham. Et à partir d'Abraham, il allait bénir toutes les familles de la terre. Donc le fait qu'on te hait ou on t'aime, ça ne veut pas dire que tu es béni. On peut aimer un homme et puis il est pauvre. On peut aimer quelqu'un et puis il est élevé. C'est Dieu qui élève. Donc le fait qu'on aime quelqu'un ou qu'on ne l'aime pas, ça ne va pas changer sa vie et son ministère. Servante de Dieu, comprenez ceci. Les gens ne sont pas obligés d'aimer ou de faire les hypocrisies d'amour les dimanches. Ce n'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est important, ce sont les principes spirituels qui nous permettent de pouvoir donc avancer. Celui qui n'a pas de sensibilité spirituelle passera 25, 30 ans, 40 ans dans l'église, mais rien de l'esprit ne lui arrivera parce qu'il ne comprend pas les choses de l'esprit. Isaac dit à son fils, celui-là, le Ésaü en question, le Esau là, va au champ, va me chercher un gibier, viens qu'on me le prépare, prépare-le comme j'aime et donne-moi que je mange et que mon âme te bénisse. Ce qu'Isaac est en train de dire ici, Isaac est en train de dire que c'est son âme qui va bénir. Et ceci, il fait cela. Mais je veux que vous sachiez que la bénédiction, elle est spirituelle. La vie, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et c'est elle qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc la bénédiction de l'âme, ça ne change pas grand-chose. Sinon, chaque dimanche, là, dans nos âmes, là, ma soeur était bénie, ma frère était béni. Ça n'a pas encore changé la vie de quelqu'un. Au contraire,
on a comme l'impression que plus les hommes même nous bénissent de leur bouche, la vie devient encore plus compliquée. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et l'Éternel est esprit. Donc la bénédiction, elle est spirituelle. Mais tout ce qui est spirituel évolue dans un temps. Il dit, va d'abord chasser. Donc il y a un temps. Tu ne peux pas aller tout de suite là et revenir. Aujourd'hui, ce qui est en train de détruire beaucoup de jeunes gens, ils veulent être plus pressés que Dieu. Mais l'esprit qui te bénit là, c'est lui qui te donne l'exercice. Tu ne peux pas finir un exercice de 4 heures en 1 minute, même si tu es fort. Et ces jeunes gens pressés qui malheureusement sont en train de vendre leur âme, ils vont mourir, ils vont laisser tout ici, et d'autres vont continuer. Si tu ne donnes pas le temps au temps, le temps va te priver de temps quand tu vas chercher le temps. Vous devez comprendre que le temps est sacré. L'esprit marche avec le temps et l'espace. Quelqu'un qui est sensible spirituellement ne viole pas le temps. Tu peux t'amuser avec ta montre, mais tu ne peux pas t'amuser avec le temps de Dieu. Les hommes sont pressés, ils vont où? Jacob est tellement pressé, avec sa maman. Frère, nous bénissons Dieu pour nos mères. Si une femme veut que tu réussisses, tu vas réussir. Si une femme veut que tu manges, même à 4 heures du matin, même s'il n'y a rien, parce que les femmes ont la capacité de pouvoir souvent mélanger aussi les choses. Quand elles veulent mélanger les choses, elles mélangent. Quand elles veulent faire, elles font les choses. Et c'est Dieu qui les a créées comme ça pour aimer l'homme. Que Dieu les bénisse, que Dieu bénisse nos mamans. Nous prions que nos mamans vivent assez longtemps, que leurs cheveux blanchissent, qu'elles ne quittent pas la terre. Tant qu'elles n'ont pas vu la couronne sur la tête de leurs princes et leurs princesses. Que Dieu bénisse nos mères. Les femmes ont une haute sensibilité. Regardez un être qu'on ne blesse pas, qui peut saigner. Quelle sensibilité spirituelle. On dit il y a trop de femmes dans l'église. Non, les femmes sont sensibles aux choses de l'esprit. Je prie pour ces femmes sensibles par l'esprit. Que la sensibilité spirituelle augmente dans votre vie. Que la voix de Dieu soit claire. Et que vous marchiez avec le Seigneur dans la victoire. Maintenant et pour toujours au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. La femme sait toucher l'âme de l'homme. Mais les principes de l'esprit sont assez particuliers. Donc pour Jacob, quand son papa va manger, alors il va bénir. Mais il ne sait pas que la sensibilité spirituelle ne repose pas sur la nourriture qu'on mange. C'est vrai que la nourriture initie un partage d'esprit. Toutefois qu'il doit avoir un changement d'esprit, c'est au travers d'une nourriture. C'est au travers d'une pomme, d'une nourriture, que le diable a inséré le mensonge et la mort en l'homme. C'est aussi au travers d'une nourriture, la Sainte Seine, que le Seigneur a transmis la vie et le gouvernement de l'Église dans tous ses apôtres, y compris Pierre, qui est donc devenu la tête de l'apôtre. Ne mange pas partout, ne mange pas avec n'importe qui. Mange seulement quand l'Esprit te dit. Un jeune prophète a voulu manger à la table d'un vieux roublard et il en est mort. La nourriture est sacrée. Quand tu es sensible spirituellement, tu ne manges pas à toutes les tables. Tu ne manges pas le repas de tout le monde. Tu ne manges pas des mains de toutes les personnes. Parce qu'à partir d'un seul repas, on peut nuire, détruire ta vie. Mais la sensibilité spirituelle ne dépend pas du repas. Non. Parce que quand il finit de manger, il ne le bénit pas automatiquement. Il lui demande qui es-tu. Il sait que c'est Ésaü et ce qu'on veut bénir. Il prend le nom donc de son frère. Mais en prenant le nom de son frère, son père ne le bénit pas. Donc ça veut dire que la sensibilité spirituelle ne dépend pas des noms. Tu peux porter des grands titres dans le ministère, prendre des grands noms, le nanana, le général, c'est pas ce qui va te bénir, le Seigneur. Non, c'est pas les noms. La sensibilité spirituelle n'a rien à voir avec les noms.
Tu peux porter tous les titres que tu veux, mais l'esprit n'est pas sensible à ça. Faut t'appeler aujourd'hui le prophète interplanétaire. L'esprit n'est même pas sensible à ça. L'esprit sait que c'est de l'orgueil, de l'imaginaire humain pour influencer, intimider l'humain. L'esprit n'est pas sensible à ça. Ah. Il va parler. Même ta voix, même ta parole ne peut pas résoudre un problème de la sensibilité spirituelle à un haut niveau. Quand il parle, son père dit, la voix que j'entends là, oh non quand même, c'est la voix de Jacob. Toutefois que tu parles, tu penses que ce que tu dis va pousser Dieu à te bénir, mais la voix permet qu'on t'identifie. Mais ce n'est pas la voix qu'on bénit. Sinon, tous ceux qui criaient quand ils avaient des problèmes, ils allaient être bénis. Ce n'est pas la voix. Tu peux beau crier. Rachel a crié. Frère, ce n'est pas lié à ta voix. Ce n'est pas lié au nom que tu portes. Tu as enlevé ton nom. Tu as pris des noms bibliques en faisant en hébraïque, en tout et tout. Mais l'esprit n'est même pas sensible à ça. Tu vas prendre des noms hébreux, tu vas prendre des noms araméens. Maintenant, on ne sait même plus où tu es arrivé. Tu allais sortir des noms libanais, des noms syriens. On ne sait plus où tu en es. Parce que tu n'es pas sensible à l'esprit. Jacob se rend compte que la chose devient plus difficile. Mais comme sa mère savait que l'autre était velu, elle dit, alors là, si je prends un vêtement d'Esau que je mets sur Jacob, au moins quand le vieux est aveugle, il va toucher. Il va se dire que non, ah, donc c'est que c'est vraiment l'autre. Mais regardez ce qu'il dit. La Bible dit que avant de le bénir, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'approcher de lui pour le baiser et il va sentir quoi? L'odeur. Frère, la sensibilité spirituelle dépend de l'odeur que l'esprit respire. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme n'était pas vivant, l'homme était matière. La Bible dit, Dieu a soufflé dans les narines de l'homme parce que Dieu sait que la sensibilité spirituelle commence par le souffle, commence par le vent, commence par la vie. Comment on sait qu'un enfant vit? C'est parce qu'il respire. Ça veut dire que tout ce qui respire loue Dieu. Retenez ceci et comprenez. La sensibilité spirituelle dépend des odeurs. Dieu regarde les odeurs. La seule fois où Jésus-Christ a dit, si on prêche de dire le nom d'une personne, c'était une femme. Elle avait versé du parfum sur ses pieds à cause de l'odeur. Noé n'a pas parlé, Noé n'a pas dit son nom. Après le déluge, Noé a fait un sacrifice et quand l'odeur est montée, Dieu a senti une bonne odeur. Il dit, je ne détruis plus la terre. La sensibilité spirituelle dépend des odeurs. Frère, la Bible dit nos prières montent devant Dieu comme étant un parfum d'une certaine odeur. Quelle odeur? Dieu ne regarde pas nos actes, nos paroles, c'est nos odeurs. Quelle odeur? On peut prendre tes habits, on peut prendre ton nom, mais on ne peut pas prendre ton odeur. Même si Jacob a l'habit d'Ésaü, il va laver 3 fois, l'odeur va disparaître. Mais l'odeur, il dit l'odeur que je sens, c'est l'odeur de mon fils Ésaü, comme celui d'un champ que l'Éternel a béni. Donc ce que Jacob, Isaac est en train de bénir, il est en train de bénir l'odeur. Il est en train de bénir le porteur d'odeur.
Tout ce que Dieu a créé a une odeur. La tomate a son odeur, le piment a son odeur, l'aubergine a son odeur. Tout ce qui est dans une sauce a son odeur. Tu ne peux pas confondre un poisson avec un poulet, même si tu es aveugle. L'odeur va te dire que le poisson est le poisson. Tout ce que Dieu a créé est une odeur. Demande à ta soeur, quelle est ton odeur? Ce sont les odeurs qui attirent. Quand certaines fleurs donnent leurs odeurs, les abeilles commencent à venir. Mais il y a certaines odeurs, c'est les mouches qui viennent. Il y a certaines odeurs, c'est même les oiseaux qui viennent. Quand le champ commence à être mûr, c'est les odeurs. Quand les mangues commencent à mûrir, c'est les odeurs. Quelle est ton odeur? Bien-aimé, quand vous allez dans un lieu de culte, quand votre voisin ne s'est pas lavé ou bien n'a pas mis un parfum, vous ne voulez pas rester à côté par une mauvaise odeur, un rhume. Une église ne vit que par les odeurs. Quel parfum monte sur le trône de l'Éternel? Ce n'est même pas même la quantité de ton offrande, mais quelle est l'odeur? Quelle est l'odeur? Tu sens quelle odeur? Quelle est ton odeur? Vous allez comprendre que les riches peuvent dépenser des millions, payer des parfums. Pourquoi? Parce que l'odeur peut ouvrir des portes. L'odeur. L'odeur. La sensibilité spirituelle dépend de l'odeur, frère. Quand les mangues sont mûres, tu n'as pas besoin de prophète qui te dit, tu sens l'odeur des mangues. Quand une belle femme, une bonne femme est en train de préparer, tu n'as même pas besoin d'avoir le menu. L'odeur te dit que la table va bouillir, la table va bouger. Quand on te fait un bon bouillon, l'odeur. Les esprits se nourrissent d'odeur. Quand on aime quelqu'un, on peut garder un souvenir de lui, soit un vêtement, l'odeur. Tout ce que Dieu a créé a son odeur. Quelqu'un peut prendre ton nom, te l'arracher de ton église, t'arracher même tout, mais ton odeur, il ne peut pas. Parce que l'odeur, on ne peut pas fabriquer ça. Chacun a été créé avec son odeur. Dieu reconnaît l'odeur de chacun. Même des jumeaux, quand ils portent leurs habits, ils reconnaissent leurs habits par les odeurs. Tu vas beau laver un cabri, il n'aura pas l'odeur de mouton, c'est pas possible. Les esprits marchent avec les odeurs. Voilà pourquoi depuis même quand Jésus était bébé, les mages, ils ont envoyé de l'encens. Les odeurs. Quand on offre les cadeaux des grands rois, les parfums, les odeurs. Lorsque nous chantons, nous louons, tout cela, ça doit monter comme étant un parfum de bonne odeur. Mais une louange avec un cœur hypocrite, ça n'a pas d'odeur. Dites-moi pourquoi on enterre un mort. N'est-ce pas la même personne qu'on aimait? Mais parce que si on garde la personne, elle ne donnera plus l'odeur qu'elle avait. La différence, le mort et le vivant, c'est l'odeur. L'odeur cadavérique, cette odeur suffocante et tuante. Personne ne veut cela. Sinon, si le mort n'avait pas d'odeur, les gens allaient le garder tous les jours. Quelle est ton odeur? Je te dirai quel esprit attires-tu? Il y a une odeur qui se dégage lorsque les esprits se déplacent. Et c'est ton odeur qui attire. Quelle est ton odeur? C'est vrai que Isaac ne voyait plus, mais au moins il pouvait encore, dans la sensibilité spirituelle, ne vous amusez pas avec les narines. C'est avec les narines que les esprits bénissent. Quand un esprit veut bénir, il respire l'odeur. Un homme peut avoir les yeux fermés, il peut même avoir les oreilles fermées, il peut être sourd, il peut être muet. Mais s'il sait dégager une bonne odeur, bien-aimés, les odeurs peuvent modifier la vie d'une famille et d'une maison.
Voilà pourquoi même dans le couple, si les odeurs ne sont pas bien gérées, ça peut créer des problèmes. Si un homme se brosse le matin, c'est à cause des odeurs, l'odeur buccale. Quelle odeur? La sensibilité spirituelle maximale dépend des odeurs. Les oiseaux ne sèment point, ne moissonnent pas, mais quand ils flairent dans l'air, ils sentent que les mangues sont mûres, ils sentent que les goyaves sont mûres, chaque fruit qui mûrit annonce son parfum dans la création par son odeur. Tu peux voler un poulet, mais quand tu vas le braiser, l'odeur va prendre. On ne peut pas cacher l'odeur, parce que l'odeur monte avec le feu. Demande à ton frère quelle est ton odeur et quel esprit peux-tu attirer. La bénédiction est une odeur. Voilà pourquoi Jacob ne comprend pas, c'est lui qui a été béni. Mais il a souffert tout le temps quand il s'est battu avec l'ange, bénis-moi. Mais si on t'a béni, pourquoi tu dois te battre encore pour qu'on te bénisse? Il a attrapé l'ange. Si tu ne me bénis pas, tu ne vas pas partir. Mais est-ce qu'on ne t'a pas béni là-bas quand tu as volé, habillé, tout ça, tu as mis sur toi le nom de ton frère? L'ange lui a demandé, tu t'appelles comment? Parce que tu avais dit au vieux que tu t'appelais Esaü. Donc je pense que tu as me dit le nom, non, c'est Jacob. Il a dit, ah! Donc tu as vu qu'on ne peut pas blaguer Dieu, on ne peut pas blaguer un esprit, frère. On ne peut pas blaguer un esprit. Tu vas faire du faux devant les gens et tout ça, te cacher. On ne peut pas faire du faux devant Dieu, on ne peut pas faire du faux devant l'esprit. Soyez sensibles spirituellement. Revoyez vos cœurs, revoyez vos actions, revoyez vos prières dans le secret. Regardez vos pensées. C'est ce que l'esprit bénit. Esaü n'a jamais pensé à faire du mal à Jacob. Mais Jacob a toujours pensé à supplanter son frère. On peut même prendre ton habit, on peut prendre ta chaussure, aller chez Marabout. Mais ton odeur, même s'ils prennent l'habit, ils vont laver 3-4 fois, l'odeur va finir. Mais toi, chaque fois que tu vas transpirer, ton odeur, oh mon Dieu, ton odeur. Quand un père embrasse son enfant, il respire un coup pour sentir l'odeur de son enfant. Les mères connaissent l'odeur de leurs enfants, les pères connaissent l'odeur. L'esprit reconnaît les odeurs. Lorsque le Seigneur était dans la tombe, les femmes venaient faire quoi? Embaumer le corps. L'odeur. La sœur de Lazare, elle a marqué le Seigneur par quoi? L'odeur. Lisez la Bible partout, vous allez voir où il y a bénédiction. On dit une odeur. Dieu a senti une odeur. Ce n'est pas à cause de la fumée qu'on fait un sacrifice. Ce n'est pas à cause du feu qu'on fait un sacrifice. Ce n'est même pas à cause de l'animal. Mais c'est à cause de l'odeur. L'odeur. Avant de te présenter devant Dieu, regarde ton cœur. Quelle odeur. Quelle odeur. Tout esprit est sensible à l'odeur. Regardez tout ce qui est... Quand vous partez sur une table, toute chose a une odeur particulière. Je prie que tu sois un parfum de bonne odeur dans cette génération. Quand on parlera de toi, que ton parfum, on peut salir ton nom, mais ton odeur va les attirer, l'odeur. Voyez certaines jeunes femmes, elles ne comprennent pas, disent aucun homme ne vient vers moi. Mais c'est quelle odeur dégages-tu? Dans le monde spirituel, quelle odeur? Quelle odeur? Retenez ceci. La plus haute sensibilité spirituelle, c'est les narines.
J'aurai l'occasion de vous enseigner sur la sensibilité spirituelle liée aux oreilles, à la bouche, aux yeux, même au toucher. Mais retenez, la plus haute sensibilité spirituelle, elle est liée aux odeurs. Tout ce qui monte devant le trône de Dieu, ce sont les odeurs. Là-bas, ce n'est pas qu'est-ce qui est fait, c'est quel parfum. Oh, je prie au nom de Jésus-Christ. Valérie Aka, que tu sois un parfum précieux, frère. Quand un parfum a de la valeur, qu'un parfum a de la valeur, même quand tu mets un peu, toi-même quand tu passes, tu es gêné parce que l'endemain tu as payé ça où. Maintenant, regardez si les hommes sont si sensibles aux odeurs. Parce que Dieu a activé l'homme par les narines. L'homme avait été créé, mais ce n'est pas parce que Dieu a parlé que l'homme est devenu âme vivante. C'est quand il a soufflé dans ses narines. La sensibilité spirituelle est liée aux narines. Quand quelqu'un va être béni, quand tu t'approches de lui, tu respires la bénédiction. Quand quelqu'un me dit, il y a un parfum, quand tu dois voyager, remarquez, vous n'avez pas remarqué, quand vous arrivez dans un quartier de riches, il y a une odeur. Quand tu vas dans une entreprise de cacao, café, il y a une odeur. Quand tu prends un chocolat, il y a une odeur. L'odeur. Et je prie au nom de Jésus-Christ que les fils et les filles d'Impact soient arrosés d'un parfum spécial. Qu'une odeur particulière vous distingue sur la terre des hommes. On peut même prendre ton nom, prendre ton titre, même copier le même nom de ministère que toi. Mais c'est le parfum, c'est le parfum, le parfum, le parfum, ton odeur. Vous voyez qu'un homme aime sa femme, il aime respirer son odeur. Dieu prend plaisir à respirer l'odeur de ses enfants. Chaque fois qu'une bonne odeur monte vers le ciel, une parole forte de bénédiction descend sur la terre. Si vous voulez connaître la sensibilité spirituelle, soyez sensible aux odeurs. Dis-moi seulement, qu'est-ce que tu respires là où tu es? Quelle odeur tu ressens là-bas? Qui sent l'odeur d'un miracle en ce moment? Qui sent l'odeur d'une élévation? Dis-toi, qu'est-ce que tu respires maintenant? Hume bien. Quelle odeur tu respires là-bas? Maman Dali Jacqueline, quelle odeur tu respires là-bas? Ça sent quoi? Là où tu es, ça sent quoi? Quelle odeur? Ah, quelle odeur! Pourquoi personne n'aime durer sur une poubelle? À cause des sales odeurs. Bien-aimé, quand la pluie commence à tomber, pourquoi les enfants aiment manger l'argile ou la terre? Il y a une bonne odeur qui se dégage de la terre. Mais quelle odeur? Quelle odeur? Qui respire l'odeur d'un mariage? Qui respire l'odeur d'une élévation? Qui respire l'odeur d'un emploi? Qui respire l'odeur d'une promotion, d'une augmentation de salaire? Quelle odeur sent là-bas? Quelle odeur? C'est l'odeur là. Qui sent l'odeur? Des milliards, qui sent l'odeur? Quelle odeur? Je sens quelque chose de particulier. Quelle odeur? Quelle odeur? Ah, quelle odeur? Je sens des noces. Ah, je sens. Je sens l'odeur d'une guérison. Regardez quand quelqu'un est malade, vous voyez que son odeur commence à devenir bizarre. Quand surtout il veut mourir, il y a une odeur cadavérique qui le couvre. Ah, l'odeur cadavérique sort, l'odeur. Cette odeur est dégagée par le sang de Jésus-Christ. L'odeur de vie, l'odeur de miracle. Regardez les abeilles, sentent les odeurs, les oiseaux sentent les odeurs. Quand un chasseur va chasser, c'est même pas qu'il voit l'animal la nuit, c'est l'odeur. Je prie aujourd'hui
Que le Seigneur augmente ta sensibilité spirituelle, que tu sentes les odeurs. Même quand tu dois voyager, si tu flaires bien, tu vas sentir l'odeur. Si la voie est dégagée, il y a une odeur que tu vas avoir. Si la voie est bloquée, il y a une odeur. Je prie que tu ne sentes jamais d'odeur de décomposition. Que l'odeur de pourriture ne soit jamais dans ta maison. Que toute souris morte dans ta maison, qu'elle soit dégagée, que l'odeur soit propre. Que le Seigneur allume ce parfum d'adoration et de louange dans ta maison. Une nouvelle odeur. Apôtre Yona, il y a une odeur d'élévation. Une odeur d'huile fraîche qui est en train de couler sur ta tête. Il calme tout là. Ah, quelle odeur! Quelle odeur! Quelle odeur! Quelle odeur! C'est à cause de l'odeur qu'Isaac a béni. Sinon, ce n'est même pas à cause de tout ce que Jacob et sa maman ont fait. Non. C'est quand il a senti l'odeur. Je prie que cette odeur sur toi soit une bénédiction pour tes enfants et tes petits-enfants. On ne peut jamais se passer d'une bonne odeur. Même quand les enfants vont payer les glaces, c'est les parfums qu'ils cherchent. Ce n'est même pas la taille de la glace. Non, je veux tel parfum. Quand il prend vanille, il respire. Quelle odeur. Toi, tu es quelle odeur. Et puis on ne peut pas t'approcher, on ne peut pas te prendre aussi. Toi, tu es quelle odeur. Marie-Beth, tu es quelle odeur. Mais je sens que tu as une odeur merveilleuse maintenant. Ah, quelle odeur. Ah, Maxime, quelle odeur. Ah, quelle odeur. Oh, prophétesse des nations, ton équipe est bénie. Tes fils et tes filles sont bénis. Je sens une odeur particulière. Oh, je me réserve, c'est si fort. C'est si fort. Des anges vous visitent à chacun de vous cette nuit. Une descente. Vous n'aurez même pas besoin de les inviter. Ils vous visiteront parce que l'odeur attire des visiteurs. En fonction de l'odeur dégagée des visiteurs. Ah, God. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Amen. Que sa paix soit avec vous. Que le Seigneur active vos narines. Que vous n'alliez pas dans les mauvais endroits. Quand tu vas dans un grand restaurant, tu vois que c'est l'odeur même déjà te donne envie d'entrer. Quand tu sens l'odeur, mais tu ne fais plus attention au prix. Tu commences à... Je prie que ton odeur attire la grandeur, l'élévation, le trône. Et que ce soit les hommes d'une certaine classe qui t'appellent, les femmes d'une certaine classe. Parce que ton odeur. Ah mon Dieu. God bless you. Prophétesse, reprends le micro. Amen. Reprends le micro. Amen. Reprends le Amen. micro. Reprends le micro. Merci papa. Merci papa. Que Dieu te bénisse. Amen.